Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et à 7h47, nous sommes avec le PDG du groupe SEB, Thierry de la Tour d'Arthez. Bonjour Thierry de la Tour d'Arthez. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous n'avez pas de pudeur, de gazelle pour nouer des partenariats avec les influenceurs, car vous nous annoncez une prise de participation dans Chef Club, 100 millions de followers. C'est intéressant, cette alliance des marques avec les influenceurs en prenant carrément une participation dans le capital. Oui, écoutez, je crois qu'il faut reconnaître que de plus en plus, nous dépendons de communautés, des réseaux sociaux. Donc, je crois que pour un groupe qui est né bien avant que tout ça n'existe, il est important de bien comprendre, de savoir comment gérer. Et donc, c'est pour ça que nous avons comme stratégie d'accompagner des startups, parfois de façon capitalistique, parfois même en prenant le contrôle, comme nous avons pris le contrôle il y a 2 ans de 750 grammes international qui faisait des recettes en multilingue. L'année dernière, Storebarn aux États-Unis, qui vraiment, je pense, est l'expert de la gestion de communauté pour développer des produits et ensuite les vendre. Donc là, nous avons trouvé que l'expérience qu'a lancé Thomas Lang avec ses frères est très intéressante, très innovante, et je trouve que c'est intéressant pour nous de bien comprendre comment ils font, donc à travers ce partenariat, puisque nous avons un double partenariat, si je puis dire, puisque nous avons d'une part pris une participation à leur capital et que nous avons bien l'intention de les accompagner sur le long terme, et deuxièmement, avec des opérations spéciales, dont la première sera bientôt lancée, qui sera une gamme de produits spécifiques pour Chef Club, et donc une alliance entre notre groupe et cette start-up. Donc je crois de plus en plus qu'il faut que nous sachions aller ailleurs que dans nos propres ressources pour aller piocher des idées et faire évoluer notre façon de voir le monde. Oui, c'est vrai que l'intérêt de ces vidéos, on le voit sur ces images, si vous nous suivez sur la chaîne 23 de la TNT, c'est évidemment de reproduire exactement les recettes, mais aussi de le faire dans les bonnes casseroles et dans les bonnes poêles. Est-ce que, je le dis en connaissance de cause... Et les bons robots. Et les bons robots, évidemment. Est-ce que c'est aussi pour rajeunir votre clientèle, évidemment? Pardon ? Est-ce que c'est aussi pour rajeunir la clientèle, clair. la cible? Absolument. Et il est clair, si vous voulez, que les personnes qui sont un petit peu plus âgées connaissent parfaitement nos marques, SEB, les femmes, parfois certaines ont encore, et même beaucoup, des autocuiseurs, les successeurs de la cocotte minute. Mais il est vrai que pour nous, ce qui est très important, c'est aussi d'être connu et d'être utilisé par les jeunes générations, les millennials. Et ceux-là ont peut-être parfois une résistance à utiliser justement des produits qui sont historiques et qui existent depuis leur grand-mère. Donc je crois qu'il faut ne pas hésiter à bien comprendre, mais il faut bien comprendre pour nous ce qui est dans leur tête, ce qu'ils cherchent, quel type de produit ils cherchent, qu'est-ce qui les intéresse dans la cuisine. Ce n'est pas forcément la même chose que pour les personnes les plus âgées. Et nous sommes évidemment, nous avons vocation à travailler avec l'ensemble des générations. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas hésiter. Et puis de toute façon, je vais vous dire, plus on grossit, plus on grandit, plus je pense qu'il est important de garder un esprit d'entrepreneur et que je pense que les startups sont un excellent moyen, et une collaboration avec eux, très bon moyen de garder la tête froide et de toujours apprendre. Thierry de la Tour d'Arthez, comment va le groupe SEB? Parce que quand j'ai vu vos résultats et que vous venez de publier pour 2020, moins 5,6% pour le chiffre d'affaires, j'étais un peu surpris. Je me suis dit, le confinement, ça aurait dû donner envie aux gens de cuisiner davantage et donc d'acheter des produits SEB. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, d'abord le moins 5,6%. Il y a 2 choses là-dedans. C'est d'abord qu'il y a un effet devise qui est très important. Vous savez que nous sommes dans le monde entier. Ouais, c'est vrai. Et qu'évidemment, dans beaucoup de devises comme la livre turque, le rouble et d'autres, se sont dépréciées. Donc nous, ce que nous regardons, c'est la variation des chiffres d'affaires en organique, c'est-à-dire à devise constante et périmètre constant. Et là, nous sommes à moins 3,9, ce qui est bien meilleur que ce que nous avions prévu et anticipé et annoncé. Alors, il y a 2 choses. Il y a une activité professionnelle. Vous savez que nous sommes le leader mondial des cafetières professionnelles à destination des hôtels ou des restaurants, notamment des chaînes de restauration rapide.
Bon, il est clair que cette activité, en 2020, a beaucoup souffert, qu'elle continue d'ailleurs à souffrir. Donc, c'est cette activité surtout qui est négative. Le reste de notre activité est positive sur l'ensemble de l'année au niveau mondial. Et je pense que c'est quand même une très belle performance parce que n'oubliez pas quand même que nous n'avons pas eu de distribution, à l'exception d'Internet, pendant plusieurs mois en début d'année. Donc certes, vous avez raison, les consommateurs étant chez eux ont beaucoup utilisé et sont tournés vers des produits liés aux faits maison, mais nous avons quand même pâti d'une faiblesse de la distribution. Donc je crois qu'on s'en sort très bien avec un chiffre d'affaires qui d'ailleurs sur le 4e trimestre a été positif. Donc une très bonne fin d'année qui nous permet d'envisager 2021 avec plus de sérénité. Merci Thierry de la Tour d'Arthès, PDG du groupe SEB, d'avoir été avec nous ce matin. Allez, tout de suite, le monde qui bouge.